de vos vies? Nous dormons pendant 8 heures du temps. Pendant 8 heures du temps, on peut te déplacer, on t'amène jusqu'au coin et tu vas dormir. N'est-ce pas? Il y a des gens qui dorment terriblement. Hein? Donc tu peux le voler, tu pars avec lui. Il se réveillera que demain. Et pendant 8 heures du temps, tu es exposé à toutes sortes de choses. La maison peut brûler. Un voleur peut te tuer dans le sommeil, mais vous dormez dans le péché. Vous dormez dans le péché. 8 heures du temps où tu es comme un mort, exposé à tout, même à l'enlèvement. Oh, je me repentirai avant l'enlèvement. Et si ça vient dans le sommeil? Et si il y a l'enlèvement dans le sommeil, tu pêches, tu dis, je vais confesser demain. 8 heures du temps là, enlèvement. Au Sérétruga, au Tigala. Kokoko, boza wapi. Boza wapi. Alors on m'a dit d'interpréter toujours en français. Où êtes-vous? Et Simbate, Nalingal. Tu te réveilles, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Tu es seul dans votre maison. Parce que tu disais toujours que tu as le temps. C'est un démon qui te dit que tu as le temps. Je dis, c'est un démon qui te dit que tu as le temps. C'est le principe de la carotte et du cheval. Tu connais le principe de la carotte et du cheval? Si tu veux faire courir un cheval sans que jamais il s'arrête, prends une tige, mets sur son cou et place une carotte devant. Le cheval va commencer à courir pour attraper la carotte, mais il ne sait pas que plus il s'avance, plus la carotte aussi s'avance. C'est ce que le diable te fait. Demain, tu vas te repentir. Non, aujourd'hui, demain. Quand il va vraiment prêcher là, tu vas te repentir. Quand tu vas grandir, quand tu vas régler ce problème, quand tu. Mais c'est que tu ne sais pas, quand tu avances, la carotte aussi, ça avance. Tu es jeune, tu veux te repentir, te dis tu es jeune. Est-ce que tu as déjà goûté à la vie? Fais encore la vie. Tu fais la vie et puis tu dis ça va, maintenant je veux me convertir. Tu dis non, tu as trop fait la vie. Maintenant si tu reviens à Dieu, tu vas abandonner. Attends vraiment que tu fasses trop de mal pour que tu sois culpabilisé. Tu fais le mal, tu es doublement culpabilisé. Tu dis maintenant je vais arrêter. Il dit est-ce que ça t'a tué? Ça t'a pas tué? Fais encore un peu. Jusqu'au jour de ta mort, tu meurs, tu n'as jamais pris la vraie décision. Chacun de nous ici connaît le standard de sa vie chrétienne. S'il a une bonne vie chrétienne ou une mauvaise. Chacun de nous sait s'il est repenti ou pas. Chacun de nous s'il est païen ou pas. Nous le savons. Parce que moi, quand j'étais païen, je disais, ces gens-ci sont des chrétiens. Moi, je suis un païen, j'irai en enfer. Mais je ne me repentais pas. J'étais toujours dans ma musique mondaine. J'étais toujours dans les griffes. J'étais toujours dans l'impudicité. Mais je savais que je menais une mauvaise vie. Je pensais que je déciderais quand je voudrais. Et si la mort m'avait atteint le temps où j'étais jeune, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? Vous tous qui entendez la parole, cette parole vous jugera pire, plus que les païens, parce que vous connaissez la vérité et vous reportez toujours à demain votre vie chrétienne, votre vraie vie chrétienne. Chacun de nous sait ici quel genre de vie chrétienne il doit avoir. Nous savons que Dieu veut que je prie beaucoup, que je jeûne beaucoup, que je me sanctifie, que j'abandonne ça. Nous le savons, nous tous nous le savons. Mais nous disons, pas aujourd'hui, demain. Demain, le temps, est-ce qu'il est à toi? Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais ce que je vais te dire? Tu ne sais même pas ce que ton voisin va te dire. Maintenant, tu maîtrises demain. Tu ne sais même pas la phrase qui sortira de la bouche de ton voisin en une seconde. Mais tu peux dire, dans 10 ans, dans 5 ans, je ferai, je serai, j'irai. Vanité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de faire un appel aux gens qui pensent, qui sont les maîtres de leur temps. Et ce sera mon enseignement de demain. Qui est le maître du temps? C'est vrai, nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais je vais te démontrer comment est-ce que Dieu est le maître des temps. Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de faire un appel à certains d'entre vous. Bien-aimés, dernièrement, j'étais sur le boulevard. Je regarde plein de voitures. Autour de qui? D'un jeune garçon. Ces gens qu'on appelle Wewa. Tamponné par une voiture, il ressemblait à un chien. Les gens passaient autour de lui. Je ne pense pas qu'il avait 30 ans. Je ne pense pas qu'il avait 30 ans. Tous ces Congolais qui meurent à Brazzaville, est-ce que tous sont âgés? Il y a même des bébés qui meurent, n'est-ce pas? Qui te dit que tu as le temps? Et si une guerre éclatait, qui te dit que tu auras le temps? Bien-aimé, Dieu te parle de plusieurs manières. Deux fois, tu entres dans un taxi et un accident a failli arriver. Et si cet accident était arrivé, où est-ce que tu serais parti? Si cette maladie qui t'a attrapé, qui t'a alité pendant une semaine t'avait tué, où est-ce que tu serais parti?
Cette maladie qui t'avait alité, si elle t'avait emporté, où est-ce que tu serais parti? Si cet accident raté t'avait tué, est-ce que tu serais parti au ciel? Mais est-ce que cet accident t'a prévenu? Est-ce que cette maladie-là t'a prévenu? Non, elle ne t'a pas prévenu. Et tu penses que ce sera le dernier accident ou la dernière maladie? Nous vivons souvent comme des inconscients, inconscients de l'éternité. Et vous qui pensez que la vie ne s'arrête que sur terre, bien-aimés, comment pouvez-vous expliquer tous ces autres phénomènes surnaturels? Il n'y a pas que les hommes, il y a des anges, il y a des démons. Il y a un autre monde au-delà de ce monde que nous voyons. Et c'est de là que nous venons. Nous venons de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. Et si vous ne donnez pas vos vies à Jésus, et si vous ne marchez pas selon sa parole, bien-aimés, vous le regretterez. Être chrétien, ce n'est pas seulement dire qu'on est chrétien, mais c'est marcher selon la parole de Dieu. Jésus reviendra pour une seconde fois pour les gens qui l'attendent. Il ne reviendra pas seulement pour les gens qui confessent son nom, mais pour des gens qui l'attendent. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui pour vous. Je ne serai pas très long, mais sachez ceci, frères et sœurs, vous n'êtes pas maître de votre temps. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Que Dieu vous bénisse.